Je vais maintenant te faire un cours complet sur le chapitre des polynômes, sur tout ce qui est comprendre un peu ce qui se passe graphiquement, tout ce qui est le tableau de signes, le lien avec le signe de delta et les racines. Donc ça, ces schémas, si tu es capable de le réexpliquer à quelqu'un de ta classe en début de première, franchement, c'est que tu as vraiment compris le chapitre. Donc c'est vraiment bien de refaire ça après sur une feuille, tu retraces tout, et si tu arrives à tout expliquer proprement, c'est que tu commences à vraiment bien comprendre le chapitre. Alors, c'est parti. Donc là, j'ai tracé 6 repères orthonormés parce qu'on va mettre tous les cas possibles de polynômes qu'on peut avoir. On n'en a que 6 qui peuvent tomber. Donc, on commence. Donc ça, c'est un polynôme. Il va descendre, monter, et il va couper l'axe des abscisses. Et un peu pareil, mais dans l'autre sens. Ici, on descend et on touche. Et pareil ici. Et le dernier, alors, on peut être à droite ou à gauche, ça, c'est pas important. Donc là, tu as tous les cas de figure de polynômes que tu peux avoir. Et donc, ce qu'il va déjà falloir comprendre, c'est par rapport au signe de A. Là, on voit le signe de A est positif. Et là, A est négatif. Donc ça, c'est très important. Donc quand on a un polynôme, le polynôme, on se rappelle, hein, c'est ax carré plus bx plus c. Le signe de A, en fait, c'est le nombre qui est devant le x carré. Donc ça, c'est très important. Il faut bien l'avoir en tête parce que ça donne quand même une information majeure. C'est que dès que A est positif, en fait, le polynôme, il est content. Ça fait comme un smiley positif. Donc, le signe de A te donne les variations, te donne l'apparence de la courbe. Inversement, quand A est négatif, le polynôme n'est pas content, donc ça fait un smiley négatif. Et donc, tous les polynômes qui sont là, c'est avec A négatif. Tous les polynômes qui sont là, c'est A positif. Donc déjà, ça donne une information importante. Il y a la deuxième information importante, ça va être quoi? Ça va être le signe de delta. On voit que delta, là, il est positif. Pourquoi? En fait, tout simplement parce qu'il y a deux racines. x1 et x2. En fait, les racines, c'est le moment où ton polynôme s'annule. C'est le moment, en fait, c'est l'intersection de ton polynôme avec l'axe des abscisses. D'ailleurs, j'en profite, les polynômes, ça forme des paraboles. Ça ressemble beaucoup à la fonction x carré que tu as dû étudier en seconde, qui est une fonction de référence. C'est juste qu'on va être un peu décalé, on va être un peu plus bas, un peu à gauche, mais c'est le même principe. Donc là, on voit bien, ici et ici, on coupe deux fois l'axe des abscisses. Donc là, on a bien deux racines. Donc c'est ça les racines. Ici, au contraire, là, delta égale à 0. Parce qu'il n'y a qu'une seule racine. Et enfin, là, il y a quoi? Il y a combien de racines ici? Combien de fois est-ce qu'on touche l'axe des abscisses? Jamais. Donc là, delta est négatif. Et donc maintenant, pour étudier le signe. Donc, pour étudier le signe, ça va être très facile. On a dit le signe de A est à l'extérieur des racines. Donc j'ai dit le signe de A est à l'extérieur des racines. Donc ça veut dire concrètement, là, A est positif. Donc à l'extérieur, on voit bien, ça fait plus. En fait, la courbe, elle est au-dessus du 0, à gauche et à droite. Et au milieu, la courbe, elle descend, elle est négative. Inversement, là, on commence dans le négatif, on dépasse un peu le 0, et après on redescend dans les négatifs. Donc on voit bien, c'est à l'extérieur des racines qu'il y aura le signe de A. Donc comme A est négatif, moins, moins, et plus au milieu, là, plus, moins, plus. Alors, des racines ou de la racine. Parce que quand il n'y a qu'une seule racine, on va mettre plus à l'extérieur ici, et là, ce sera moins, moins. Donc à l'extérieur de la racine, on met le signe de A. Donc là, j'avais dit, toute la ligne du bas, c'est les A négatifs, toute la ligne du haut, c'est les A positifs. Alors, pour finir, donc là, ça va être tout le temps négatif, là, tout le temps positif. Le polynôme sera du signe de A quand il n'y a qu'une seule racine. Alors maintenant, quand il n'y a aucune racine, pardon. Le polynôme sera du signe de A quand il n'y a aucune racine.
Alors maintenant, ce qui peut être bien, c'est aussi de faire les tableaux de signes qui sont adaptés à ces 6 situations. Comme ça, tu vas voir exactement comment faire quand tu es dans un exercice. Alors, je viens de faire les tableaux de signes, donc dans tous les cas de figure. Donc pour la fonction f, là la fonction f, c'est à chaque fois c'est la courbe qui est au-dessus, et la fonction g, c'est la courbe qui est en dessous. C'est pour économiser un peu de place, j'ai mis dans un seul tableau. Donc déjà, comment on étudie le signe de f? Ici, on a dit c'est le signe de a qui est à l'extérieur des racines. Donc comme ici, j'ai noté à chaque fois, c'est a positif pour la première ligne, a négatif pour la deuxième. Donc là, on aura plus, moins, plus. Inversement, quand a est négatif, le signe de a qui est négatif, on le met à l'extérieur. Ça fera moins, plus, moins. Alors, quand il n'y a qu'une seule solution, cette fois-ci, au lieu d'avoir 2 racines, on n'en a qu'une seule, le signe de a est à l'extérieur de la racine. Donc là, on a le plus qui va être à l'extérieur. Et dans le deuxième cas de figure, on va avoir les moins. Et enfin, le dernier cas de figure, quand il n'y a pas de racine, le signe de la fonction sera tout le temps positif quand a est positif et tout le temps négatif quand a est négatif. Donc, si tu as la vision de ce qui se passe graphiquement, tu peux facilement faire les tableaux de signes. Tu comprends le lien entre le nombre de racines visuellement, ce que ça donne un peu. Donc, tu vois, ça permet de vraiment avoir tout en tête et d'avoir une bonne vision, une bonne image mentale des choses.